Effectivement, ça va pas forcément faire plaisir, mais vous le savez, ici, on parle des faits, rien que des faits, de façon logique, on va dire, avec le plus de bon sens possible et surtout, sans déni de la réalité. Je vais vous prouver que je suis ignorant, que vous êtes ignorant et que nous le sommes tous. Et ça va finalement être d'une grande aide en conclusion. Voilà. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous savez? Posez-vous cette question. Ou écrivez-le sur une feuille de papier, voilà, je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça, ça j'ai des doutes, et ça je l'ignore. Voilà, pourquoi pas. Ou alors vous le faites mentalement. Intéressons-nous à ce que vous pensez savoir. Et moi, je vais vous poser maintenant une question. Vous pouvez mettre sur pause, hein, déjà, vous avez fait la liste. Ensuite, maintenant, je vous pose une question. D'où vous tenez ce savoir? Voilà, ce que vous pensez savoir, ce que vous pensez être sûr, selon vous, selon, on va dire, vos connaissances. Et une fois que vous allez vous répondre, voilà, je tiens ça de mon prof, ou je tiens ça de mes études, ou je tiens ça de mon vécu, ou je tiens ça de tel bouquin, ou je tiens ça de tel auteur, ou je tiens ça de l'histoire, vous voyez que tous vos savoirs dépendent de quelque chose. C'est pas la science infuse qui vous est venue, je ne sais pas, de l'univers, du créateur ou je ne sais où. À chaque fois, la référence de vos connaissances, et c'est pareil pour tout le monde, ça va être un auteur ou quoi que ce soit, même quelqu'un qu'on aime beaucoup ici sur Radio Responsable, par exemple Éric Zemmour, qui parle souvent des faits. Avez-vous remarqué qu'il cite toujours des gens? Nous aussi, on cite beaucoup sur Radio Responsable Albert Camus, etc. Mais donc, on va dire, il a formé sa pensée par rapport, encore une fois, à un auteur qui lui-même tenait son savoir de quelqu'un d'autre. Et si vous réfléchissez bien, avec bonne foi, sur tout ce que vous savez, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous le tenez de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. C'est plus dans le fait quand vous entendez des bobos, des oiseaux, ou même peut-être vous-même, avoir une opinion parce que vous l'avez apprise de quelqu'un d'autre. Ou les religieux, par exemple, qui se réfèrent toujours à on va dire, comment dirais-je, un mentor spirituel ou je ne sais quoi. C'est pareil je ne vais pas les citer, c'est toujours pareil. C'est un tel a dit que, donc il faut faire que. Ou alors, je tiens ça de machin, de ceci, de cela. Et vous pouvez dérouler la chaîne, finalement. Vous apprenez que chaque connaissance que vous avez acquise dans votre vie, eh bien, elle est relative à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est vide. Ce que j'essaye de vous dire, je sais que c'est complexe, je crois que c'est la notion la plus complexe qu'on ait abordée et qu'on abordera, je pense jamais, il n'y aura jamais plus compliqué que ça, parce que les gens refusent de dire qu'ils sont ignorants. Ça froisse l'ego, c'est très dur, mais vous allez voir, on peut s'y habituer. Moi, je vous parle, je vous le dis, je suis ignorant. Voilà, ignorant complètement. Voilà, je ne sais rien sur rien. Et quelque part, c'est une des seules choses que je sais, c'est que je suis ignorant. Donc déjà, c'est bien de savoir ça. Ça fait une chose. Donc je ne suis plus un ignorant absolu, comme tout le monde, on va dire. Dès que vous pensez savoir quelque chose, vous rentrez finalement dans la catégorie des ignorants absolus. Parce que, encore une fois, vous tenez ce savoir de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, on en a déjà parlé. Alors que quand vous savez que vous êtes finalement ignorant et que vous avez juste des informations qui sont relatives à une personne ou qui dépendent de quelque chose, eh bien là, vous devenez ignorant, mais relatif, parce que vous êtes conscient de votre état. Donc déjà, c'est une étape supérieure. Hein. Je dirais, il y a les ignorants absolus, qui sont ignorants de leur état, et les ignorants relatifs, qui sont tout aussi ignorants, mais qui le savent. Euh, En gros, si on comparait ça à une maladie, ce serait la même comparaison avec quelqu'un qui a exactement les mêmes symptômes et la même pathologie, mais simplement il y en a un qui est au courant, l'ignorant relatif, donc celui qui sait qu'il est ignorant, et l'autre, eh ben, il le sait pas. Il pense savoir, alors qu'en fait, il est complètement ignorant. Donc, celui-là, il n'ira jamais trouver un remède pour sa maladie, vu qu'il pense qu'il est sain de corps et d'esprit, qu'il n'a pas de problème. Donc, quel est l'avantage de cela? Parce que là, vous allez me dire, OK, c'est bien beau, je suis ignorant, OK, imaginons, admettons, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ah ben, ce qui est extraordinaire quand on est ignorant, c'est que déjà, on est beaucoup plus ouvert.
Parce qu'on n'a pas, on va dire, nos préjugés, nos a priori qui viennent nous handicaper dans nos réflexions. On n'a pas justement tous ces avis, toutes ces opinions. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent vous allez m'entendre répéter ici, il n'y a ni avis, je ne donne jamais ni avis ni opinion. Si je sens, s'il semble que je le fais, c'est que je ne m'exprime pas bien. Parce que le but ici, c'est de se ranger toujours du côté, on va dire, du fait, de la logique, de la cohérence, du bon sens, on va dire de tout ce qui est esprit déductif. Voilà, esprit de déduction. Ça permet de, encore une fois, d'être complètement vidé de tout un tas d'inepties, de croyances, de superstitions. Et rendez-vous compte, essayez de faire l'effort au quotidien, de regarder, lorsque vous discutez avec des gens, toutes les personnes comme ça qui sont sûres d'elles, et qui vous affirment quelque chose dans leur dogme, et vous allez vous rendre compte que ce sont les personnes les plus fermées, les plus obtus, les plus agressives, et bien souvent, les personnes qui, dans un débat, vous avez l'impression de parler à un mur. Puisque de toute façon, ils vont être de mauvaise foi automatiquement, parce que si ça ne rentre pas dans le cadre de leur dogme, tout ce dont vous allez parler, eh ben, va être rejeté. Alors que si vous partez du principe que de toute façon vous êtes ignorant et que quand vous arrivez à discuter avec quelqu'un, vous arrivez l'esprit vide en vous disant je ne sais rien de toute façon, alors on se lance dans la discussion et on va créer, on va dire, un espèce de puzzle ensemble. Peut-être que les arguments vont être, on va dire, prouvés ou argumentés, et peut-être que je pourrais me faire une idée sur telle ou telle chose, elle restera relative, car ni lui ni moi ne détenons la vérité, ni les gens qui nous ont précédés. Donc, ça permet justement une évolution, une amélioration, ça évite la stagnation, la décadence et la dégénérescence de ce qu'on peut observer malheureusement dans beaucoup d'endroits sur cette planète. We don't talk anymore.